bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech 227, votre émission de la génération connectée. Au sommaire de cette émission, nous allons parler du lancement officiel de Africa Code Week, qui est une initiative de SAP ici au Niger, au niveau de l'Intrap de Niamey. Nous allons aussi, dans un focus, vous parler d'un ancien artiste nigérien reconverti dans la technologie, avec qui on parlera de Fab Lab, de Handy Lab, il nous dira tout. Et en fin d'émission, nous allons revivre les temps forts d'un festival pas comme les autres dans la rubrique de Razak. Comme je vous le disais dans le sommaire, le 12 octobre dernier a été officiellement lancé Africa Code Week, qui est une initiative de SAP qui vise à initier les jeunes dans 36 pays africains au codage informatique et de surtout former des enseignants à l'utilisation des outils numériques. Cette année encore, l'objectif reste le même, initier le maximum d'enfants, le maximum de jeunes au codage informatique et aussi les formateurs à l'utilisation des outils numériques. Et l'objectif au Niger, surtout, c'est de former près de 200 enseignants, près de 200 formateurs, un peu plus de 5000 jeunes au codage informatique. Tech 227 y était. Voici quelques réactions. Mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de satisfaction. En tout cas, vu l'engouement que cette initiative-là suscite au niveau et des enseignants et des jeunes scolarisés, on ne peut qu'être satisfait de cela. La première chose, c'est vraiment l'encouragement qu'on voit à travers vraiment cette activité des plus hautes autorités de l'État. La présence du ministre en charge des enseignements secondaires pour 2 années consécutives en fait, nous donne les encouragements qu'il faut pour aller beaucoup plus loin. On a commencé à préparer cette 3e édition il y a 2 mois de cela. L'organisation a commencé par la formation des enseignants. Après ce lancement, on va passer maintenant dans les écoles pour suivre les enseignants, comment ils vont former les élèves. Alors cette fois-ci, nous allons au Rwanda. Le Rwanda où la première usine de production de smartphones en Afrique a vu le jour. Inaugurée par qui? Par le président Paul Kagame en personne. Alors c'est une firme Marathons d'un millionnaire ougandais qui s'appelle Ashish Takar, qui a officiellement lancé son usine à Kigali, dans la capitale rwandaise. Alors la firme en question entend produire des smartphones de haute qualité et à prix abordable, 100% made in Africa. Alors dans un premier temps, 2 gammes, 2 modèles seront produits, Mara X et Mara Z. Alors l'entrepreneur Ashish Takar ambitionne bien évidemment de conquérir tout le marché africain et il a déjà signé un partenariat sur 2 ans avec Google, ce qui veut dire que ces smartphones tourneront bien évidemment sur Android. Alors toujours Tech Info, nous allons vous parler d'une fintech, Bizao. Alors Bizao veut développer le paiement mobile dans les pays africains. C'est une start-up qui était incubée, mais qui a réussi aujourd'hui à lever des fonds et à devenir tout simplement indépendant. Alors c'est un fonds qui s'élève à 7 chiffres. Ils ont décidé de garder cela secret et ils sont lancés officiellement dans 5 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Bizao aujourd'hui veut répondre à une problématique du paiement mobile des populations faiblement bancarisées dans les zones émergentes, dont le Niger fait partie bien évidemment. Le constat qu'ils ont fait, c'est que le paiement mobile aujourd'hui est utilisé par 400 millions de personnes aujourd'hui en Afrique subsaharienne, soit une progression de 40% ces 3 dernières années. Et Bizao revendique chaque mois à peu près 100 millions de transactions sur sa plateforme. Et il vise bien évidemment à atteindre 500 millions avec cette transaction en seulement 2020. Nous allons cette fois-ci vous parler de la 4e conférence africaine de cybersécurité qui s'est passée à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. L'Afrique aujourd'hui est le continent le plus exposé à la cybercriminalité. D'ailleurs, un des chiffres qu'ils ont donné lors de cette conférence qui est vraiment impressionnant, la vulnérabilité des infrastructures africaines numériques aujourd'hui est de 83%. 83%. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est incontournable
dans cette expansion surtout du paiement mobile en Afrique. Comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs, 400 millions d'Africains aujourd'hui utilisent le paiement mobile. Et il faut bien évidemment une certaine sécurité. Il faut sécuriser ces données, il faut sécuriser ces paiements-là. Et en Afrique subsaharienne, plus de 10% des transactions se font par transfert ou paiement sur téléphone portable. Et la cybercriminalité, accrochez-vous bien, coûte 150 millions de dollars par an à l'Afrique du Sud, 650 millions de dollars au Nigeria et 250 millions de dollars au Kenya. Ce sont des chiffres officiels. C'est un phénomène qui est très important, une menace qui peut freiner le développement de l'économie numérique en Afrique. Et les participants ont beaucoup insisté sur le rôle que devrait jouer l'État pour mieux sécuriser les infrastructures numériques. D'ailleurs, pour rester dans le cadre de la cybersécurité, de la cybercriminalité, de la sécurisation surtout des données, Tech 227 s'est particulièrement intéressé à cette question-là. Et nous avons interviewé un expert. Il s'agit de Abdulkarim Moussa Habibou, qui est diplômé en intelligence artificielle et vice-président de l'ONG Semtic. Nous avons parlé avec lui de cybersécurité. Regardez un extrait de l'interview. Pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, beaucoup plus protéger ses données, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un site web ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous conseillerez, par exemple? Par rapport à ça, déjà parlons du côté de l'État, qui a quand même pris les choses en main avec l'adoption de la loi contre la cybercriminalité. Donc je pense que l'État est conscient qu'il y a quand même aujourd'hui des risques, des menaces, des escroqueries ou bien, comment dirais-je, de criminalité de tout genre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc la loi est là quand même pour réglementer tout ça. Donc, mais côté personnel, je pense que c'est ce que je disais. L'État fait des choses pour pousser les gens vers le numérique, mais si on regarde aujourd'hui des actions pour sensibiliser les gens par rapport à comment se sécuriser par rapport aux dangers, il y en a très peu, d'accord. Aujourd'hui, quand vous partez ailleurs, il y a des sites qui font la promotion de comment se protéger, il y a des événements dans ce sens. Donc aujourd'hui, avec les journées portes ouvertes de l'ANSSI, donc on en parle un peu de temps en temps, mais je pense que c'est quand même insuffisant. Et c'est ce que nous, c'est ce fossé-là qu'on essaye, nous, à l'ONG Semtic, de combler, d'accord. Donc on a remarqué qu'il y a un fossé qui doit être rempli, et oui, qui doit être rempli, parce que quand même, côté sensibilisation, ça manque. Donc si nous avons des actions à faire dans les zones urbaines, où le numérique est déjà quand même, je dirais, vulgarisé à mon sens, dans les zones urbaines. Donc là, nous, c'est faire la promotion de ce que moi j'appelle le numérique vert. Donc comment utiliser le numérique de manière rationnelle, de manière responsable, tout en restant sécurisé soi-même, et comment ne pas déraper et porter préjudice à d'autres en utilisant ces outils-là. Alors, pour finir dans Tech Info, Tech 227 a fait une rencontre extraordinaire, une rencontre exceptionnelle. Un ancien artiste reconverti dans la technologie. Il s'agit de Adamou Amadou Soleil, qui est un ingénieur assistant et coordinateur du Handilab de l'Université de Bretagne en France. Invité au Niger pour une série de conférences, il nous a parlé de ce qu'il fait concrètement, de son laboratoire, du Fab Lab. Alors, qu'est-ce qu'un Fab Lab? Qu'est-ce qu'un Handilab? Aujourd'hui, comment ces technologies arrivent à résoudre, à faire en sorte que ces personnes qui sont en situation de handicap puissent tout simplement vivre comme tout le monde, comme les autres? Découvrons tout cela avec Amadou dans cet extrait. Bienvenue dans le monde des Fab Labs. Bon, c'est quoi un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un atelier, un espace qui dispose d'outils ordinaires de bricolage, mais aussi des machines à commande numérique. Et dans ces types d'espaces, on rencontre bien sûr d'autres personnes qui nous aident à prototyper notre projet. Donc quand on a une idée aujourd'hui, il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible que je réalise mon idée parce que je n'ai pas toutes les compétences. Dans un Fab Lab, vous allez trouver d'autres personnes qui ont d'autres compétences que les vôtres et qui vont vous aider, vous accompagner à réaliser votre projet. Au sein de ce Fab Lab, donc de ce laboratoire finalement de fabrication, parce que Fab Lab, c'est
Fabrication Laboratory en américain ou en anglais et laboratoire de fabrication. Les Français auraient même pu dire que c'est un lab-fab, un laboratoire de fabrication tout simplement. Voilà. Donc voilà, nous, le Handilab se situe donc au sein de l'UBE Open Factory, donc au sein de l'université, et permet aux étudiants, au personnel et à d'autres usagers de venir travailler sur des problématiques liées au handicap. Ce qui fait qu'on aboutit à des objets comme celui-ci par exemple. Ça c'est un Rubik's Cube qui a été adapté pour que des personnes aveugles puissent jouer. Donc au toucher, elles sentent les formes et elles peuvent jouer au Rubik's Cube comme si nous, on voit en fait avec les couleurs, on arrive à le faire et eux, il y a des formes et au toucher, ils arrivent à le faire. Bon, je ne suis pas un expert de Rubik's Cube, donc je vais le déposer. Nous sommes aussi dans un grand mouvement mondial qui est Enable, et Enable fabrique des mains. Voilà, donc on peut fabriquer des mains et surtout pour les enfants qui n'ont pas de doigts, ou qui sont nés sans doigts ou qui ont perdu leurs doigts. Eh bien, ce système permet d'avoir une main qui, par simple mouvement, ferme et s'ouvre. Se ferme et s'ouvre. Donc nous avons ça, mais il faut aussi dire que les professionnels, eux, ils sont aujourd'hui à même de faire des jambes de la sorte. Et là, c'est du carbone, c'est vachement léger et c'est rigide. Voilà. Et c'était aussi de montrer que le Niger peut aussi être à même d'avoir des espaces comme ça où on réfléchit sur comment faire pour avoir des aides techniques qui permettent aux personnes en situation de handicap d'améliorer leur quotidien. Et peut-être même réfléchir sur les matériaux qu'on a localement. Comment est-ce qu'avec ces matériaux, on peut arriver à faire des aides techniques qui peuvent permettre vraiment aux personnes en situation de handicap d'être plus ou moins autonomes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un natif du Niger et avec Razak, on va découvrir exactement qui il était. Razak. Oui, absolument. Et on l'avait connu surtout sous le nom de Alma Mikoy. Il était resté dans la formation Waswang. Voilà, Waswang qui est la fusion de Wasika et de Wangari. Donc on se rappelle avec leur chanson Timifonda ou encore Anazoua. Ils ont un peu bercé notre enfance. Désormais, il est aussi dans le domaine du slam. Quand il était rentré il y a quelques jours, justement, il a participé à un festival de slam, de humour. C'est le Fishgoni. Aujourd'hui, dans Appli Market, je vais vous présenter deux applications. Une première application, FilesGo. C'est une application développée par Google qui vous permet tout simplement de gérer vos fichiers et avoir une certaine facilité pour optimiser la mémoire de votre téléphone Android. Cette application vous permet de détecter des doublons, des fichiers doublons et de les supprimer facilement. Et vous pouvez également recevoir des alertes concernant les applications que vous utilisiez moins ou que vous n'utilisez pas du tout pour que vous puissiez les supprimer et avoir surtout de l'espace dans votre téléphone. Deuxième application pour les passionnés du football, le monde du foot dans le creux de votre main tout simplement. C'est une application OneFootball qui vous permet tout simplement de suivre en direct tous les matchs de tous les championnats, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1 Conforama, la Serie A, bref, vous avez toutes les statistiques, vous avez les scores, vous avez même les scores des joueurs et vous pouvez suivre le parcours, par exemple, d'un de vos joueurs professionnels, d'un de vos joueurs préférés. Je vous parlais dans Tech Info de paiement mobile et dans cette rubrique GSM, je vais vous parler de mobile banking pour aller dans le même sens. Le mobile banking aujourd'hui permet tout simplement d'approvisionner en monnaie électronique son compte Airtel Money à celui de son compte bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez facilement transférer de l'argent dans le compte Airtel Money qui est rattaché à votre compte bancaire d'un partenaire de Airtel Niger.
pour vous citer 3 partenaires principaux de RTL dans ce sens-là, dans ce système de M-Banking, il y a la Sony Bank, il y a Aura Bank, il y a aussi l'EcoBank. Vous pouvez, avec ce système, non seulement transférer de l'argent de votre compte RTL Money sur votre compte bancaire, mais aussi envoyer de l'argent à travers ce système-là à une personne tierce. Alors, comment procéder à ce système? Comment est-ce que vous pouvez souscrire à ce service de M-Banking? Il suffit tout simplement que vous soyez abonné du produit RTL Money et que vous disposez d'un compte bancaire pour en bénéficier. Dans le cas contraire, vous devrez procéder à l'ouverture de 2 comptes, un compte RTL Money et un compte bancaire, et que vous puissiez par la suite relier les 2 comptes. Pour un client non titulaire d'un compte RTL Money, il suffit tout simplement de vous présenter dans un point de vente RTL avec votre pièce d'identité et vous ouvrez très facilement votre compte RTL Money. Ensuite, vous vous présentez à la banque du partenaire de RTL Niger pour remplir une fiche, ce qu'on appelle la fiche d'adhésion à ce système M-Banking. Et une fois que cela est fait, vous allez raccorder, vous allez synchroniser votre compte RTL Money à celui de votre compte bancaire. Pour ceux qui possèdent déjà un compte RTL Money, il suffit tout simplement de vous rendre dans une banque partenaire et ensuite de créer un compte bancaire, de remplir la fiche M-Banking pour synchroniser votre compte RTL Money à celui de votre compte bancaire. Donc, après avoir lu et signé les conditions y afférentes à la création de son compte, votre compte est automatiquement créé en l'espace de 24 heures dans les jours ouvrés. Et l'activation se fait très rapidement. Vous recevrez un SMS, une notification, une information pour vous dire que votre compte est désormais actif. Puis pour finir, lorsque vous voulez faire une transaction, il suffit tout simplement de composer étoile 436 dièse, puis vous choisissez l'option 5 et vous suivez les instructions. Ne bougez surtout pas, on revient juste après la pause. Alors nous allons retrouver Razak pour la rubrique Actu People, Actu Buzz. Alors Razak, quoi de neuf? Alors aujourd'hui, nous allons parler danse, nous allons aussi parler people et cinéma. Plein d'autres choses. Oui, c'est sûr. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence par une info au niveau local avec ce festival qui est plus ou moins original. Il s'agit de la 6e édition du festival Rue Danse Niger. Un festival avec des danseurs venus d'un peu partout, des danseurs venus de la sous-région, mais aussi d'Europe et surtout des parades en ville. Oui, vous les avez peut-être rencontrés les jours passés. Ils étaient assez nombreux. Ils ont marché ou ils ont dansé dans une parade du ministère de la Renaissance culturelle au CCFN Jean Rouch et ils étaient sur d'énormes bois qu'on appelle des échassiers. On retrouve à ce propos le promoteur Maman Sani. C'est un festival qui montre les différents styles, les différents types de danse, que ce soit la danse traditionnelle, contemporaine, hip-hop, break, moderne, tous les styles. Mais aussi la particularité, nous, on va à la rencontre, à la recherche du public. Parlons à présent cinéma dans cette nouvelle rubrique Buzz Actu People. Au fait, je vous ai dit, vous m'avez manqué. Nous parlerons du tout premier film d'horreur produit par Marvel, avec le 2e volet de Doctor Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances. Vous avez aimé le premier, vous allez très certainement adorer le 2e volet et le scénario a été confié à Bartlett qui a été choisi pour l'écrire. Ce sera le premier film d'horreur de Marvel Cinematic Universe, avait déclaré Kevin Feige. On a hâte de voir de l'horreur au sein de la maison. Nous allons à présent retrouver des acteurs qui ont déjà eu à jouer des rôles de méchants ou de super vilains au sein du cinéma. On commence entre autres par Angelina Jolie. Vous le savez, c'est cette très belle actrice qui a été pendant un moment considérée comme étant l'une des plus belles femmes du monde. Angelina Jolie joue le rôle de Maléfique. C'est la star américaine Angelina Jolie qui coiffe les cornes de l'emblématique sorcière Disney. Scarlett Johansson et Car.
Dans la version 2016 du livre de la jungle signé Jon Favreau, le serpent tentateur, toujours aussi dangereux, emprunte la suave intonation de Scarlett Johansson et transforme sa pernicieuse berceuse en flashback sur les origines Mowgli. Quant au fauve mangeur d'hommes qui a juré de retrouver Mowgli, c'est l'acteur britannique Idris Elba qui est chargé de lui prêter son timbre grave et caverneux. Vous êtes fan de jeux vidéo, cette nouvelle va vous faire plaisir. En effet, il s'agit de Modern Warfare qui lance les hostilités dès le 24 octobre au soir. On parle de Call of Duty. Afin de célébrer le retour de la licence Call of Duty, une soirée exceptionnelle sera organisée le jeudi 24 octobre au théâtre Barrière, Anglem, Leben et Toulouse, où la crème des joueurs vont s'affronter dans un duel au sommet et en live. Nous allons à présent faire une petite revue d'effectifs de quelques stars ou superstars qui ont déjà connu la galère. Ces stars ont aussi connu des années de galère au point d'être même SDF. À 18 ans, Jennifer Lopez voulait devenir danseuse, contrairement à sa mère qui voulait qu'elle continue ses études. Dans une interview donnée au magazine W en 2013, la chanteuse comédienne déclarait avoir dû dormir durant plusieurs mois sur le canapé d'un studio de danse, faute d'avoir un vrai toit. C'est son engagement sur le show In the Living Color en 91 qui la sortira de là. Sylvester Stallone. Bien avant de connaître la célébrité avec Rocky, Sylvester Stallone connaissait surtout les galères en écumant les castings. Sans un sou, il fut obligé de dormir dans un abribus durant 3 semaines et c'est là qu'il voit une petite annonce pour tourner dans un film érotique soft. Les talents italiens payés $100 par jour lui ont permis de payer une vraie chambre. Jean-Claude Van Damme. Après avoir ouvert un centre de fitness au début des années 80, Jean-Claude Van Damme aspire à être acteur à Hollywood et part aux États-Unis en 1982 avec $2000 en poche. Il multiplie les petits boulots, mais n'arrivant pas à joindre les deux bouts, il est contraint de dormir sur les bancs d'Hollywood après avoir couru les castings toute la journée. C'était votre émission Tech 227, l'émission de la génération connectée. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp et surtout activer la cloche sur notre compte YouTube et recevez des notifications dès qu'une émission, dès qu'un nouveau numéro est mis en ligne. Alors Azak, on se dit à la prochaine.